വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde. Parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, dispose-nous. Dispose-nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. On va lire Proverbe chapitre 4. Verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Proverbe 4, 23, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Voilà. Garde ton cœur Chunga roho yako plus que toute autre chose, kupita vitu vyote, car kwani de lui viennent les sources de la vie. machemuchemu ya maisha inatokeaka ni kuroho. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gloire au Seigneur. Cela veut dire la vie que tu cherches, le bonheur que tu cherches, la joie que tu cherches, le succès que tu cherches ne peuvent passer que par ton cœur pour se manifester dans ta vie. C'est pourquoi il est écrit, garde ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur, c'est ça le point de contact entre toi et Dieu. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Tout ce que tu cherches là, à voir dans ta vie, ça ne peut passer que par ton cœur. Autrement, Dieu ne passe que par ton cœur pour te donner la vie, le bonheur, la joie, la paix, le succès. Ton cœur, c'est ça le point de contact. Que Dieu soit loué. Je vais vous donner un enseignement, mais que je ne vais pas terminer aujourd'hui. Je le terminerai quand je vais le terminer. Suivant le thème, être libéré des sentiments négatifs. Être libéré des sentiments négatifs. Satan sait que ton cœur, et c'est ça le point de contact entre toi et Dieu.
Et le Seigneur Jésus dit, dans Matthieu, je crois 15, il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les meurtres, les impudicités, viennent du cœur. Le cœur, c'est la matrice de la vie, ton cœur. Gloire au Seigneur. Ainsi le diable, sachant que ton cœur est le point de contact entre toi et Dieu, entre toi et ta bénédiction, il vient planter dans le cœur des sentiments négatifs. Alléluia. Et ces sentiments négatifs dans le cœur sont des gangrènes. C'est la rouille dans ton cœur qui infecte le cœur et qui détruit ta vie. Sommes-nous ensemble? Hein? Alléluia. Mambo mi yote niro. Jo base. Ya mambo yote. Si quelqu'un ne pêche pas, il ne vit pas dans le péché. C'est son cœur. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un est libéral, c'est son cœur. Si on voit quelqu'un qui est dans la joie, tout vient d'où? Du cœur. Le cœur est le point de contact. Ainsi le diable, sachant que le cœur est le moteur qui fait jaillir les sources de la vie, il vient planter dans les cœurs les sentiments négatifs. En méditant la parole de Dieu, j'en ai fait ressortir 12. Aujourd'hui, je vais parler d'un, une autre fois un autre, jusqu'à ce que je vais terminer les 12. 12 sentiments négatifs. On ne doit pas laisser ces choses-là dans notre cœur. Sinon, c'est ta vie qui est infectée. Alléluia. Ces sentiments négatifs sont des virus qui entrent dans le cœur et qui troublent toute la vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Regardez, aujourd'hui le monde entier est perturbé juste à cause d'un virus. À cause d'un... Tout le monde, la vie change. Moi, tout le monde voit ça avec extraterrestre. Dans ma masque. Alléluia. Pas voyager ni problème. Zaman, il n'y a pas l'hôpital. C'était seulement l'hôpital quand tu vas. On va te mettre thermomètre par l'infirmier ou l'infirmière pour tester ta température. Maintenant, thermomètre, chaque fois, il y a un tout beau. Pourquoi? Virus. N'est-ce pas? Hein? Qui a dérangé le cours de la vie. Mais ça, ce n'est que ça, c'est absolument rien. Le cœur et ton cœur est le moteur de ta vie. Les sentiments négatifs sont des virus qui entrent dans le cœur et qui perturbent ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, leur vie, ça ne marche pas. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de faire sortir la paille qui est dans l'œil de l'autre, fais sortir la poutre qui est dans ton œil. Tosha kipande ya mbao kiumricho yako. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je vais commencer par un premier sentiment négatif qui s'appelle la peur. La peur. Boka. Alléluia. Je vais d'abord vous citer les choses qu'on va apprendre par la suite. Il y en a 12. Aujourd'hui, on va prendre seulement un. La peur. Hein? Il y a la peur, il y a l'orgueil, il y a l'impatience, il y a le ressentiment, il y a le découragement, il y a la jalousie, il y a la haine, l'envie,
la timidité, la colère, l'incrédulité et le doute. 12 disciples du diable. Quand ils attaquent les cœurs, maïché dans la bique. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de la peur. La peur, c'est une émotion qui vient quand on est conscient d'un danger ou d'une menace. Hein? La peur, c'est l'émotion qu'on sent lorsqu'on est conscient d'un danger ou d'une menace. Alors cette émotion-là se manifeste, la peur. Vous êtes avec moi? Hein? Alléluia. Je peux continuer? La peur, c'est l'émotion qui vient lorsqu'on est conscient qu'il y a un danger, une menace devant nous. Que Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Hein? Quand je me tiens devant ma soeur, elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce que dans sa conscience, ce n'est pas un danger qui est devant elle. N'est-ce pas? Hein? Ok. Maintenant, quand elle a la tête baissée, elle relève la tête, elle voit un cobra qui est là. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Attends, ta réaction, c'est parce que tu es conscient que ce qui est devant toi est un danger. Et ça te communique quoi? La peur. J'étais en train d'abord de définir la peur, c'est quoi? C'est l'émotion que quelqu'un sent lorsqu'il est conscient d'un danger ou d'une menace. C'est ça la peur. Que Dieu soit loué. Mais d'où vient la peur? Boka, Bonatokeaka, Wapi. Suis-moi très bien. Si tu as toujours peur, il faut être délivré de la peur. Parce que la peur va t'empêcher à atteindre ta destinée. Va t'empêcher à atteindre tes objectifs. Va t'empêcher à prospérer dans la vie. Va t'empêcher à poser des actes de la foi. La peur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, aidez-moi, j'ai l'argent. Je voudrais faire des affaires, mais j'ai peur de perdre l'argent. C'est la peur. Ça, c'est comme il a peur de perdre l'argent. Non seulement ça, la personne a peur en disant, parlez de ta hypothèse, ça c'est après. Ta vivre Dieu. Tout ça, c'est la peur. Gloire au Seigneur. Il y a deux sources de la peur. La première source. Ok, anyway. Avant que je vous parle de la source, on va lire d'abord un verset. Exode 14, verset 10. La peur, c'est l'émotion qu'on sent lorsqu'on est conscient de la présence d'un danger ou d'une menace. Il suffit tout le monde peut mener tous les bruits des balles. Alléluia. Mama. Oui, Exode. Exode 14, 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Pharaon approchait. C'est lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils allaient vers le chemin de la mer. Et voilà, Pharaon est venu et toute son armée. La Bible dit, Pharaon approchait. Hein? Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur.
batoto à Israël bakashikia boka et crièrent à l'Éternel. na bana mulana mikia Mungu. Amen. Pourquoi ils ont eu peur? Alléluia. Ceux qui venaient là derrière, c'était des humains comme eux, non? N'est-ce pas, hein? C'était des humains comme eux qui venaient. Mais qu'est-ce qui leur a donné la peur? Parce que la présence de ces humains-là était pour eux la présence d'un danger de mort. C'est ça qui leur a donné la peur. Quand on est conscient de la présence d'un danger ou d'une menace, la peur vient. Deux sources de la peur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives pas dans ta vie à annuler en toi ces deux sources de la peur, tu auras toujours peur. Gloire au Seigneur. Tu auras peur des hommes, tu auras peur du diable, tu auras peur des démons, tu auras peur de l'avenir, tu auras peur des circonstances, tu auras peur. Peur de la mort. Alléluia. Tu auras peur. Peur de t'engager dans un travail, dans une affaire, tu auras peur. Peur de t'engager peut-être dans un mariage, tu auras peur. Que Dieu soit loué. Deux sources. Il en a été maisha ya mutu boka. Et je suis en train d'enseigner comment être délivré des sentiments négatifs. Parce que ces sentiments-là infectent ton cœur. Et le diable vient les planter dans le cœur pour t'empêcher à vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Sommes-nous ensemble? Hein? Le diable vient les planter pour abîmer les sources qui sont dans ton cœur, les sources de ta vie. La première source de la peur, c'est l'ensemble des informations reçues sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ça qui nous donne la peur. L'ensemble des informations reçues. Que Dieu soit loué. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi quand quelqu'un est devant une poule, il ne fouille pas? C'est parce que dès la naissance, il a reçu des informations sur la poule. Et ces informations lui montrent la poule comme quelque chose qui ne nous met pas en danger. Mais si c'est un serpent, la personne fuit. Qu'est-ce qui le fait fuir, qui donne la peur? Ce sont les informations qu'il a reçues sur le serpent. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui donne la peur lorsque la nuit on entend les bandits venir? Ce sont les informations qu'on a déjà eues sur les bandits. Alors déjà, quand tu les entends, toutes les informations que tu as déjà eues sur les banditismes rentrent en toi. Ça te communique la peur. La peur vient des informations qu'on a eues des hommes sur les personnes ou sur les choses. Pourquoi les gens ont peur des sorciers? Ce sont les informations qu'on a reçues qui nous dit un sorcier comme ceci, un sorcier comme cela, un sorcier. On t'a donné toutes sortes d'informations. Ce qui fait quand on te présente, dit sorcier. Hey. Alléluia. Souvent, moi, bon, je ne mets pas des affiches, mais je vois souvent des pasteurs qui mettent des affiches pour un séminaire,
ceci, croisade, marathon de prière et tout ça. Ils mettent des affiches. Alléluia. Ils peuvent mettre sur des murs. J'ai constaté que les gens enlèvent facilement les affiches des pasteurs qu'ils mettent et tout ça. Ah, mais il y a un calico que quelqu'un a mis, ça fait maintenant 2 ans, 3 ans. Un chèque dessiné pour Mamba Muntu, un pour numéro de téléphone, on a sema kama natafuta dawa ya hii. Hakuna hata mtu moya ashakwenda kuitukuna. Vrai ou faux? Personne n'ose s'approcher pour enlever les calicots là. Alléluia. Mais il y a un pasteur. Oh, les cotons château. Mais comme miséricordieux et compatissant. Pourquoi les gens vont facilement enlever des affiches que des pasteurs mettent, mais ils ne touchent pas aux affiches des féticheurs et à leurs calicots? Ce sont les informations qu'ils ont eues, et sur les pasteurs, et sur les féticheurs. La peur vient des informations que tu as déjà emmagasinées en toi, sur des personnes ou sur des choses. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. La peur, la première source, c'est l'ensemble de quoi? Et tu as déjà emmagasiné. Et Jésus soit loué. Ainsi, tant que ces informations-là sont en toi, tu auras toujours devant une personne, une chose ou une circonstance dont ces informations font référence. Pourquoi quand quelqu'un va à l'hôpital, on sait non, ni malaria. Alléluia. En tout cas, on te tout bien. On a une pharmacie, on a usé dawa, on a une pâté kinin. Tout ça, on a tout calme. Kisha, kama nenda kwa hospitali banamupima, banasema una cancer au kuna VIH, sida. Alléluia. Mtu anapanikaka. Alléluia. Anakuwa troublé. Nini? Les informations qu'il a reçues sur la chose. Gloire au Seigneur. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu. En vous, il y a des informations que vous avez eues depuis l'enfance jusque maintenant qui sont des sources de peur. Le diable vient prendre ces informations-là. Il le relève encore dans votre cœur. La peur vient. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Des informations. Ça, c'est la première source que nous avons sur une personne, sur une chose, sur une circonstance. Ces informations qui sont en nous. Ça se trouve où? En nous, dans chacun de nous. Alléluia. Prends pas ta Bible. Kama nakuwa na Bible hivi, ninakuwa na kumbe lako. Amshike boka. Amshike boka. Vous avez des informations sur la Bible, hein? Maintenant, si je prends une arme, je mets là. Papa pasteur. J'ai l'arme en main. C'est quoi? Les informations qu'il a en lui sur quoi? Sur l'arme. La peur vient des informations que nous avons. Des renseignements que nous avons en nous. Gloire au Seigneur. 2, la peur vient
de l'inconnu. Ça signifie, je ne sais pas, je suis ignorant. Et ça communique la peur. Alléluia. C'est comme ça, je ne sais pas si certaines personnes ont déjà expérimenté là. Tu voyages seul et tu vas dans un endroit ou dans une ville. C'est ta première fois. Tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne connais personne là où tu vas, mais tu y vas. Tout le long du trajet, il y a des questions, des équations dans le cœur. Parce qu'on ne connaît pas. Vous savez pourquoi les gens ont peur du lendemain, de l'avenir? Parce que c'est l'inconnu. Alléluia. C'est quoi? C'est l'inconnu. Ce sont les deux sources de la peur qui amènent la peur. Soit les renseignements, les informations que nous avons, soit ce que nous n'avons pas. Que Dieu soit loué. Ce sont les deux sources qui amènent la peur. Jusque-là, ça va. Hein? Jusque-là, ça va. Hein? Avant que je puisse vous montrer comment être libéré de la peur, j'aimerais d'abord vous donner les conséquences de la peur. Qu'est-ce que la peur fait dans la vie de quelqu'un? Boka. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est écrit plus de 360 fois, ne crains ou bien ne craignez rien. Parce que ce sentiment-là, dans ton cœur, est une gangrène. C'est la carie qui est en train de détruire ta vie. La peur. Boka. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire quoi que ce soit dans la vie à cause de la peur. La peur. Et ça, c'est comme une pima bien dek. Ça, c'est comme une chindo. Ça, c'est comme une pote. La peur. La peur. La vie n'appartient pas aux peureux. Que Dieu soit loué. Première conséquence, quand on a peur, la puissance de Dieu arrête de nous soutenir. Quand on a peur, la puissance de Dieu stop, arrête de nous soutenir. C'est pourquoi quand Jésus marchait sur l'eau, la première chose, les disciples ont eu peur. Et ils ont crié, c'est un fantôme. Pourquoi ils ont crié un fantôme? C'est sur base des informations qu'ils avaient en eux. Que Muntu, Mujima, au moins Mujimu. Mujima, Mujimu, alors quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, sur base des informations qu'ils ont eues, ils ne pouvaient pas croire que c'est Jésus. C'est comme ça qu'ils ont crié. La Bible dit, ils ont eu peur et ils ont crié un fantôme. Parce que c'est sur base des informations qu'ils ont dans leur cœur, il n'y a que des fantômes qui peuvent marcher au-dessus de l'eau, traverser des murs, il n'y a que des fantômes. Et Jésus a répondu, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Gloire au Seigneur. Alors Jésus leur a donné une autre information qui a détruit la première qu'ils avaient. Alors Pierre prend la parole, il dit, ah, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau, que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. La Bible dit,
Pierre est sorti de l'eau, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais voyant le vent, voyant les vagues, il eut peur. Alléluia. D'où est venue sa peur? Les informations qu'il avait en lui sur les vents, sur les vagues, sur l'eau. Pourtant, alitembe na kutembea yule. Kisha mpepo sa takufa bule nyache bibi na watoto la kufuatilia Yesu eko célibataire. Takufa bule. Boka bona mubamba. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a commencé à faire quoi? La puissance de Dieu a arrêté de le soutenir, a commencé à se retirer de lui. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'opposé à la foi. Alléluia. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Mais la peur, elle annule, elle s'oppose et elle annule la foi. Parce que Pierre avait la foi. C'est comme ça qu'il a commencé à marcher. Mais quand la peur est venue, elle a fait disparaître la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La puissance de Dieu. Arrête. Quand tu as peur, la puissance de Dieu ne peut pas te soutenir. Et pourquoi pour l'histoire des enfants d'Israël, ils ont eu peur quand ils ont vu Pharaon. La Bible dit, ils ont crié à qui? Ils ont crié à Dieu. N'est-ce pas? Hein? Quelle est la réponse de Dieu? Dieu a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qui se taisent et qui marchent. Parce que là où il y a la peur, Dieu n'agit pas. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi maman Ombi Abatouba Mingi, ça ne fait rien parce que ce sont des prières de peur. La nuit, il entend les bruits des pas sur le toit, il se réveille là. Au nom de Jésus, vous ne me ferez rien sans effet. D'ailleurs, je vais vous accuser chez mon pasteur Abel. Boka. Alléluia. La peur chasse Dieu. Ainsi, la puissance de Dieu ne peut pas te soutenir quand tu as peur. Parce que la peur, c'est le mépris devant Dieu. Avoir peur, c'est mépriser Dieu. Dis à celui à côté de toi. Manaiko kuna muonesha Mungu antukana mwi mambo hii. Na wewe mwenyewe utaweza. La peur. La première conséquence, la puissance de Dieu ne peut pas te soutenir. Deuxième conséquence, les portes des bénédictions se ferment. Ça se ferme. Que Dieu soit loué, parce que c'est la puissance de Dieu qui amène la bénédiction dans les cœurs. Mais maintenant, si dans ton cœur il y a la peur, ça ferme la porte aux bénédictions. La bénédiction ne peut pas entrer à cause de la peur. Regardez les enfants d'Israël. Ils sont arrivés à la frontière de Canaan. Dieu dit, voici le pays que j'ai promis. Le pays où coule le lait et le miel. Entrez et prenez possession. On envoie des espions qui viennent donner un rapport qui a communiqué la peur. C'est pourquoi je dis la peur vient des informations. Nous avons vu des géants, des fils d'Anak. À nos yeux et à leurs, nous sommes comme des sauterelles. La Bible dit, quand tous les peuples ont écouté, c'est Nombre chapitre 14, qui dit au boc, oh, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Dieu dit, ok, vous n'allez pas entrer à Canaan. La peur a fermé la porte à la bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Hein? La peur ferme les portes de tes bénédictions.
La peur. Troisièmement, la peur ouvre la porte de ta vie à n'importe quel démon. À n'importe quel démon qui cherche à entrer dans ta vie ou à lier ta vie. Et Dieu soit loué. C'est pourquoi le diable utilise beaucoup de choses qui peuvent ouvrir, beaucoup de sentiments qui peuvent ouvrir la porte aux démons. Parmi les sentiments, là, la peur. C'est comme ça que j'appelle, parmi les protocoles de Satan, la peur, les esprits de peur sont des protocoles. Parce que dès qu'il y a la peur, la porte de ta vie s'ouvre. N'importe quel démon peut entrer dans ta vie. Esprit des morts, esprit de maladie, esprit d'échec, de limitation, esprit impur. N'importe quel démon peut entrer. La peur ouvre la porte. Alléluia. Voilà pourquoi le diable a inspiré dans ce monde. Il y a des films d'horreur. Le but des films d'horreur, c'est de faire posséder les gens, les démons. Parce que quand tu regardes là, quelque chose qui te fait peur, dès que tu as peur, la porte en toi s'ouvre. Et les démons peuvent te posséder. Vous avez compris, peuple de Dieu? Ne regardez pas des choses qui vous font peur. Ça ouvre la porte aux démons. N'importe quel démon. C'est le protocole. Il ouvre la porte. Alléluia. Parce que la présence de la peur, regarde, tu as peur, la puissance de Dieu se retire. Qui va te protéger? Personne. Alléluia. La porte de la bénédiction se ferme, mais la porte de ta vie s'ouvre. N'importe quel démon peut entrer. N'importe quel démon peut entrer. Quatrième conséquence. Ainsi, on tombe dans la servitude satanique. Quelqu'un a d'abord peur, ça ouvre la porte, le démon entre, il possède ou il lie et tu deviens son esclave. Juste quand tu as eu peur, il a ouvert la porte. C'est fini. Anagubamba. 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 Hébreux chapitre 2, verset 15. On lit d'abord Hébreux chapitre 2, verset 15. Ah, ça, je ne vous ai pas donné. Hein? Lisez. La peur. C'est un sentiment négatif qui ne doit pas être dans notre cœur. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous apprendre comment enlever la peur. Alléluia. Right. Comment enlever la peur? Oui. Hébreux 2, 15. Hébreux 2, 15. Disons au nom de Jésus. Disons Amen. Et qu'il délivra tous ceux qui, Akafungula balebote par crainte de la mort, juu ya boka ya lufu étaient toute leur vie retenus dans la servitude. maisha yabo yote bali bafunga mu butumwa. La peur amène à la servitude. Alléluia. La peur amène à la servitude. Quelqu'un qui a peur de souffrir pour la justice, il se dit, ah, Mungu atani comprendre. Alléluia. La peur de souffrir. Il préfère se livrer au mal, au péché, parce qu'il a peur de souffrir. Et la Bible dit, Jésus est venu délivrer tous ceux par peur de la mort, crainte de la mort. Il vivait dans la servitude. Que Dieu soit loué. Cinquième
conséquence, c'est l'étouffement spirituel. L'étouffement spirituel. Là où il y a la peur, notre esprit est étouffé. La communion avec Dieu est brisée. C'est comme ça que beaucoup de gens, à cause de la peur, à un moment donné, ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Il est étouffé spirituellement. La peur. Alléluia. Et Dieu soit loué. La peur. Maintenant, la question c'est comment être délivré de ce sentiment-là négatif de la peur. Je viens de nous parler 1 sur 12. Il reste encore 11. 1 sur 12. J'ai commencé avec la peur. Comment être délivré de la peur. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Oui. Jean 8, 32, lisons au nom de Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui nous délivre de la peur? C'est la connaissance. Premièrement, la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous est exhorté en disant, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. La méditation de la parole de Dieu nous donne la connaissance. Et la connaissance de Dieu, par sa parole, vient annuler en nous toutes les autres informations qu'on a eues avant qui peuvent nous communiquer la peur. La parole de Dieu nous a franchis. Gloire au Seigneur. On n'a pas peur de la mort parce qu'on connaît la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. On n'a pas peur de l'avenir parce qu'on a la connaissance de la parole de Dieu. On n'a pas peur des démons, peur de la sorcellerie, peur. On n'a pas peur parce qu'on a la connaissance de la parole de Dieu. Ça enlève à nous la peur. Que Dieu soit loué. Les gens ont peur de la pandémie. Ça les trouble. Mais celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il n'a pas peur que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que Dieu soit loué. Right. Même si une maladie vient m'atteindre, maladie grave, ça atteint la connaissance de la parole de Dieu qui me dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. Je suis malade, mais je ne vais pas penser à la mort. Je ne vais pas craindre la mort parce que je sais que Dieu va toujours me délivrer. Gloire au Seigneur. Même si la mort s'approche, je n'aurai pas peur parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. La connaissance de la parole de Dieu enlève en nous les autres informations. À la place de la peur, nous avons la foi en Dieu et on ne craint rien. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Ainsi, bien-aimé, si tu veux enlever en toi la peur, médite la parole de Dieu. Fais entrer en toi des informations. Alléluia. Des informations qui te donnent la connaissance de Dieu. Et cette connaissance va faire grandir ta foi en Dieu devant n'importe qui et devant n'importe quelle circonstance. Tu ne craindras pas. La peur ne viendra pas parce que l'information de la peur est annulée par la présence de la parole de Dieu en toi. Mais si elle n'est pas en toi, alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens m'écrivent, pasteur, j'étais endormi, j'ai entendu une voix qui a dit, tu vas mourir. Et je me suis réveillé.
C'est comme ça, pasteur, que j'étais écrit. Aidez-moi, pasteur, j'ai peur. Tu penses qu'en m'écrivant comme ça, moi aussi je vais dire, ya. Chinata coulé. Alléluia. Alléluia. Right. Si on me dit, tu vas mourir demain, voici ma réponse. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Je t'en pas. Gloire au Seigneur. J'ai l'information que heureux dès à présent ceux qui sont morts en Christ. Si je meurs en Christ, je vais me reposer. Alors je vais avoir peur. Pourquoi de la mort? Parce que la mort est un avantage pour moi. Mais ceux-là qui n'ont pas cette information devant la mort. Alléluia. Ata hapa tushakuikala hapa. Ni semblant unafanya tu lufu hapa. Lunakuwe. Alléluia. Voilà. La première chose qui nous délivre de la peur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Regardez David devant Goliath. Tout Israël, même le roi Saül, qui était loin de Dieu, et tout Israël, ils avaient peur de Goliath. Qu'est-ce qu'il disait? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël. Tout le monde fouillait, tout le monde avait peur. Mais quand David est venu, il a entendu la même chose, même scénario. Alléluia. C'était toujours Goliath, les mêmes menaces qui communiquaient aux autres la peur, mais lui, ça ne lui a pas communiqué la peur, mais plutôt la force, la révolte. Il s'est dit, je vais aller me battre avec cet homme-là. On lui a dit, oh, Tika, c'est un guerrier depuis son enfance. Toi, tu es un petit garçon. Tu ne peux pas. Il a commencé à donner des informations qui ont fait qu'il n'avait pas peur de Goliath. La connaissance qu'il avait de Dieu. J'étais en brousse. Alléluia. Les lions venaient prendre l'ours ou prendre la brebis, ou bien l'ours venait prendre la brebis. Je courais après le lion. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai terrassé et je l'ai tué. Et il ajoute, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Il avait l'information qui a fait qu'il n'avait pas peur devant Goliath. Quelle information tu as qui va faire que tu n'aies pas peur devant le diable, devant les démons, devant l'échec, devant l'avenir, devant la pauvreté, devant les malédictions? Alléluia. Qui va faire que tu n'aies même pas peur devant les hommes. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand, par la grâce de Dieu, j'ai commencé le ministère Reine de Christ, c'était quelque part là sur l'avenue Roubi. J'ai eu un terrain là sur l'école. Il y a une école à Les Aiglons. On m'a accordé un petit terrain là. Tout ça. Quand j'ai commencé, je crois, le premier jour, on a mis des bâches, là, tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu me parler. Un homme de Dieu. Alléluia. Un prophète par surcroît. Un prophète qui m'a posé la question. Tu es sûr que tu vas réussir ici à Lubumbashi? Alléluia. Tu es sûr, avec tous ces géants qui sont là, toi tu vas réussir. Et voici le conseil qu'il me donne. Il me dit non, je te conseille, rentre seulement d'où tu es venu. Que Dieu soit loué. C'est l'information ou les informations que j'avais dans mon cœur qui m'ont enlevé la peur. Alléluia. Et je lui ai dit, tu as raison. Moi, je ne réussirai pas. Mais celui qui est en moi n'échoue jamais. Que Jésus soit loué.
Que Jésus soit loué. Il s'est écoulé des années. Il y a 2 ans, la même personne, la même bouche qui avait dit, est-ce que tu crois que tu réussiras? Alléluia. La même bouche est venue me poser la question, est-ce que la Bible que tu as là, c'est la même que nous avons? Alléluia. Acclame le roi des rois. Pour être délivré de la peur, emmagasine en toi la parole de Dieu. Parce que devant une circonstance, le Saint-Esprit va prendre la parole qui est déjà en toi et la faire remonter. La peur n'aura pas de place dans ton cœur, mais les sources de la vie vont couler. Est-ce que tu es avec moi, bien-aimé? S'il n'y a pas, tu vas trembler. C'est pourquoi devant une maladie, tu trembles. Alléluia. Quand tu perds l'argent, tu te désespères. Quand on t'enlève du boulot, on te licencie, tu pleures. Pourquoi? Parce que il manque des informations en toi qui peuvent détruire la peur. Alléluia. C'est pourquoi en cours de route, quand quelqu'un te rencontre, il t'arrête, il te dit, mie nilikuwa napita pale, nilikuwa napita, mimi naona tu mpepo mmoja hivi alufu hiyo unakufuata. Baba, unaona ni pepo alufu. Sasa baba nifanye, baba chunga mbe nimero yangu yoyo. Alléluia. Oh. Si tu veux détruire la peur, il n'y a qu'une seule chose. D'abord, la connaissance de Dieu par les moyens de sa parole. Alléluia. J'ai des promesses de Dieu en moi. J'ai des choses que j'ai entendues de la part du Père. J'ai des choses que j'ai méditées dans la parole de Dieu. Même si la maladie vient, j'ai dit oui, elle est là. Mais mourir, je ne mourrai pas. Parce qu'il y a des choses qui m'ont été dites qui ne sont pas encore accomplies. Alors je ne vais pas craindre la mort. Je suis sûr et certain. Parce que j'ai des informations qui me garantissent. C'est comme ça que Siméon dans la Bible ne craignait pas la mort. Parce qu'il avait la promesse. Celui qui a la promesse ou les promesses de Dieu n'a pas peur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Un, la connaissance de la parole de Dieu. 2, la confession de cette parole-là que tu connais. La confession sur ta vie. C'est pourquoi je vous ai fait confesser. La confession. Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. La confession. Pharaon vient avec toute son armée. Israël regarde derrière, il voit Pharaon avec les Égyptiens. Les enfants d'Israël eurent peur. Ils ont crié à Dieu et ils ont dit à Moïse, mais il fallait nous laisser mourir en Égypte. Donc, Bob Anaona, Pharaon, on a quoi? Déjà, bon, ne louf. Oh, tout à coup. Oh, tout à coup. Oh, tout à coup, il moque. Naïma corona. Ah, bah, c'est quoi, faut toi, tchéchi, hein? Alléluia. Alléluia. Corona n'est pas venu pour nous détruire. Que Dieu soit loué. Le corona est venu nous démontrer que Dieu existe et qu'il est tout puissant au-dessus de toute maladie. Et que tous les hommes sur la terre, aucun n'est fort. Alléluia. Parce que chez beauté, masque. Des dominateurs communs. Il est fort. Aucun pays dans ce monde ne dit qu'il est puissant. Où ils ont une science. Même ceux qui ont dit chez eux, la médecine est tellement développée. Joe ba koufwa. Bana ba développer. Alléluia. Le corona est venu montrer au monde entier qu'il n'y a que Dieu seul qui est tout puissant. L'orgueil des hommes, zéro. Il y a boulet. C'est tout.
Cela n'est pas venu pour nous tuer, nous. Non. Gloire au Seigneur. Proverbe 18, 20 à 21. Proverbe 18, 20 à 21, lisons au nom de Jésus. Amen. C'est du fruit de sa bouche Ni kupitia tunda ya kinywa que l'homme rassasie son corps. muntu anajibishaka mwili yake. C'est du produit de ses lèvres Ni matokeo ya kumilomo qu'il se rassasie. njo anajibaka nayo. La mort et la vie Bujima na lufu sont au pouvoir de la langue. buko kuuwezo ya lurime. Quiconque Ula naipenda en mangera les fruits. atakulia matunda yake. Amen. Amen. Alléluia. La confession. Israël regarde, il dit c'est la mort. Moïse regarde, même scénario, Pharaon, les Égyptiens qui viennent, comme il avait la connaissance, il confesse. Alléluia. Il dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien, restez en place. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la mort, mais c'est la délivrance. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Il a confessé. On te demande comment ça va à la lyre du pays. Alléluia. Donc, on avait un problème yote ya mumukini. On avait un pas maisha yako. Alléluia. C'est que tu dois confesser la parole de Dieu qui est en toi, les informations. Confesse-les devant une circonstance. Confesse-les. Tu vas détruire l'esprit de peur. Derrière la peur, il y a des démons. Il y a des démons. La confession de la foi. Gloire au Seigneur. David devant Goliath, il a confessé sa foi. Tu viens contre moi avec l'épée, les javelots, tout ça. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as injurié. Il a confessé sa foi. Aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il a confessé sa foi. Alléluia. Prends la parole de Dieu, confesse-la. L'esprit de peur n'aura pas de place dans ta vie. Alléluia. Même quand il est là, toi tu commences à confesser, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu confesses la parole de Dieu. C'est une épée. C'est une épée. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Tu veux faire une affaire, tu veux investir l'argent. On a ça. Il m'a coûté oui. Ah, tu peux plus même belle. Il faut s'attendre à tout. Non, 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 non. Il faut s'attendre seulement à la victoire. Alléluia. C'est quel verset où c'est écrit il faut s'attendre à tout? Gédéon chapitre combien? Thomas chapitre combien? Ça, il faut s'attendre à tout. Gloire au Seigneur. La peur pousse les gens à confesser négativement. Oh, tout à coup, il m'a tuyoué. Naïma problème, il quoi? Naïma crise. Alléluia. La peur. La peur. Pour détruire la peur, il faut confesser la parole de Dieu sur ta vie. Et tu ne peux te fortifier par la confession. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, Josué, je te donne la force. Non. Josué 1,9. Regardez. Il n'a pas dit à Josué, Josué, tu as besoin de la force. Yoi. Beba. Comme j'entends les gens, pasteur, aidez-moi. Mais, d'abord, fortifie-toi et prends courage. Que Dieu soit loué. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Et prends courage. Que Dieu soit loué. Right. Quand j'avais appelé l'architecte, on a trouvé ce terrain. C'est 80 sur 40. Il me pose la question, ok, pasteur, le terrain est de 80 sur 40. Je vais faire un plan du temple
Alors, tu veux que que le temple prenne quelle grandeur, tout ça. Et puis lui-même me conseille en me disant, tu vois, le terrain est grand, tu peux même mettre quelque part pour reconstruire une école, tout ça. Je regarde, je dis, Alléluia. Le temple va prendre la plus grande partie. Laissez devant seulement 10 mètres. Tout ce qui reste, le temple. Il me regarde, il me dit, si, c'est un architecte, il me dit, ce que tu demandes là, si ça prend cette grandeur-là, ce n'est pas moins d'$1 million. Pendant la taille, $1 million. Alléluia. N'est-ce pas pardon? Je n'avais même pas de maison, j'étais locataire. Et je n'avais jamais construit. Gloire au Seigneur. Ça va prendre $1 million. J'ai dit, bon, fais d'abord le plan. Comme j'ai dit, fais d'abord. Il a fait le plan, tel que vous voyez ici. Il m'a mené les prix estimatifs. Et c'était vrai. Alléluia. J'ai dit, je ne compte pas sur ma poche parce que je n'ai même pas, en ce moment-là, je n'avais même pas 1000. Gloire au Seigneur. J'ai dit, tu es tout un mouton. Allons-y. Dieu va faire. Dieu va pouvoir. Gloire au Seigneur. On a commencé, ils ont creusé des trous pour faire toutes ces colonnes ici. Il y en avait au moins, je crois, si je ne me trompe pas, 66 trous. Pendant Chimbula. Et puis il me dit par trou, pour faire juste là où on doit mettre les piliers, j'ai oublié le terme. Hein? Il est nani à Chini, là. Il fallait gravier, ciment, sable. N'est-ce pas? Hein? Chaque trou devait prendre au moins 13 sacs de ciment. Maintenant, ça, frère, on a un pungucha. Tout le monde a 13. Tu as parti à Chine, il y a une colonne. Alléluia. On a commencé à ça. Fanya ile. Ata uko napita hapo, sapa na kitu. Tu biko mumanjimu mulu achakweka. Alléluia. Le diable commence à me parler. Ulilomba bantu makuta banaleta. Shibeko napita hapa baone kintu. Mina sapa ça tukafike ku 1 million. Alléluia. Il y avait toujours ce combat entre la peur et la foi. Gloire au Seigneur. Mais en tout temps, la foi gagnait. Aujourd'hui, on est à plus $1,400,000 de dépenses. Jésus est Seigneur. Acclame très bien Jésus. Alléluia. C'est à cause de l'information que j'ai de ça, en voyant Dieu faire ça, je ne crains rien et je n'ai pas peur de prendre un risque. Alléluia. De me tenir quelque part et de dire, je vais acheter ici. Il y a la makuta, un taousa, impangoe, ou un taousa. Mwenye tu ninge na ika po mikulu na nifresa papa unipe. Woli ni pa kule meni kwako sasa kwangu. Et Dieu l'a toujours fait. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire. Mais quand il y a la parole de Dieu en toi et tu commences à la confesser, elle te fortifie. Oui, lisez Josué chapitre 1er verset 9. La peur est un sentiment que le diable vient planter pour te bloquer. Tu ne peux rien faire. Et ça ouvre la porte, tu es dans la servitude, il te contrôle, il te contrôle, il te contrôle. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont peu d'argent, il a par exemple 50 000 francs, il dit, il 50 000 francs.
à cause de la peur, il ne voit rien qu'il peut faire avec 50 000. Mais Mwingine qui a la foi, qui n'a pas la peur, les 50 000 là, c'est déjà un pas. Il dit, Minandia Paraba, avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Mais celui qui a peur, il trouvera que 50 000 francs, c'est rien. Et il va commencer à attendre. Et il va dire, Baba, capital, capital, capital. Nous avons ça. Au moins, il y a 1000. Comment on a 50 000, je vais dire ça, tu as 1000, 2000, 3000, 5000 dollars, 100 000. Tu ne pourras rien parce que celui qui peut dans les moindres choses peut aussi dans les grandes choses. Mais c'est la peur. Oui, papa. Josué 1,9, lisons au nom de Jésus. Amen. N'ai-je pas donné cet ordre? Ordre. Fortifie-toi et prends courage. Dieu a donné à Josué quoi? Tu donnes l'ordre. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Donc, oui, moya. Ou tu pas quand vous lisez au début, il y a quelque part, il lui dit, n'étais-je pas dit, je serai. Il a commencé par lui dire, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est tout ce qu'il lui a dit. Maintenant, il fallait que Josué prenne cette parole-là, qu'il croit dans son cœur, qu'il le confesse. C'est ça qui devait le fortifier. Dieu lui dit, fortifie-toi. On détruit la peur par la confession. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. On détruit la peur par la confession. On croit dans la parole de Dieu. On confesse la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, là, je suis en train de réaliser petit à petit une chaîne de télévision qui ne sera pas locale, qui sera internationale, qui sera vue partout dans le monde. Gloire au Seigneur. Je suis en train de le réaliser sans venir te demander l'argent. Je le fais comment? Quand on construisait, on est arrivé là, j'ai dit non, construisez des locales au-dessus. J'y mettrai une chaîne de télévision. Je n'avais pas l'argent. Alléluia. Je suis entré en prière. J'ai dit, Père, une chaîne de télévision. Il me dit non, pas maintenant. Il dit, ok, ça va. J'ai laissé là. Il dit, ok, ceux qui veulent dormir là, passer du temps de prière, les prières, je laisse. J'attendais. Que Dieu soit loué. À un moment donné, il m'a dit, maintenant. Quand il a dit maintenant, ce n'est pas qu'il m'a donné l'argent. Malaika, moi, on a chouka dans ma lettre, on a fungula, on a chama. Il est membre de la télévision, il a 59 000 dollars. Ah, yoi, papa, yoi, bonus, pas. Non. Gloire au Seigneur. Il m'a dit seulement go. C'est tout. J'ai appelé quelqu'un qui est du domaine, je lui ai dit, ok, fais-moi un devis actuel pour qu'est-ce qu'il faut. Me fais un devis. Il m'a dit, devis, papa, devis, oui. Et j'ai décidé de commencer avec ce que j'avais en ce moment-là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je peux vous dire qu'à l'instant où on est, j'ai déjà dépensé plus de 30 000 dollars. Alléluia. Yakutoka wapi. Kuro. C'est ici qu'il y a la source, qu'il y a les sources de la vie. Alléluia. Ainsi, si Satan vient planter la peur, il fera avec les autres sentiments que je vais enseigner plus tard. Aujourd'hui, c'était un problème de peur. Fortifie-toi. Tu as fait les affaires. Il y a des gens qui disent, non, pasteur, priez pour moi que l'onction qui est sur maman Joël d'affaires puisse venir sur moi. Tu sais combien d'argent elle a déjà perdu dans les affaires? Tu sais combien de fois elle a déjà fermé des boutiques parce qu'on ne venait pas acheter? Alléluia. Si tu as peur de perdre, tu ne peux pas avancer dans la vie. Celui qui a peur ne peut pas atteindre ses objectifs dans la vie. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de risquer. Non.
N'aie pas peur de risquer. Alléluia. Mais affronte le risque. Tu verras que le risque est bon. Alléluia. Un jour, j'ai suivi quelque chose. Ce sont des gens qui ont fait ça. Pendant la fois, quelqu'un est monté. Un alpiniste est allé à la montagne. Il est monté très haut, jusqu'au niveau des neiges. Alors, il arrive au sommet. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a glissé. Alors, heureusement que la corde, il y avait le piquet qui était accroché à la montagne. Alors, il se retrouve en l'air. Il avait seulement besoin de l'aide pour que quelqu'un puisse le tirer. Alors, il a commencé à crier. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Alléluia. Alors, à un moment donné, il dit, Seigneur, sauve-moi. Alors, il entend une voix qui l'appelle. Il entend juste la voix qui l'appelle. Il répond et puis il dit, mais toi, c'est qui? Il dit, mais je suis Dieu. Il dit, oui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Il dit, ok, coupe la corde. Laisse-toi aller. Laisse-toi tomber. Je vais te prendre. Il s'était à un moment donné. Et puis il commence à crier, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Voilà. Et ça, les hommes. Alléluia. La peur fait qu'on n'a plus confiance en Dieu. On croit que Dieu aussi, là où il est, il a peur comme nous. Non. Ainsi, il faut confesser ta foi. Quand tu sens la peur venir, confesse, 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 confesse ta foi, confesse ta foi. Alléluia. Et la troisième chose, c'est chasser l'esprit de la peur par la prière. Ce sont les trois choses qui annulent la peur dans notre cœur. La connaissance de la parole de Dieu, la confession de la parole de Dieu et la prière pour chasser l'esprit de peur. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas la nuit parce que le démon de peur est là. Unalamuka kuomba, pale unapria shafungula macho. Hapa na hapa marido inatenke na favor. Ni mpepo. Wala monacha, unataka kunifunika. Je me cache dans le sang de Jésus. Non, tu te caches dans ton drap. Sang de Jésus ya wapi? Alléluia. Right. La peur. La peur. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Right. Il y a des gens qui se regardent tel qu'il est. Il veut s'engager, par exemple, dans le mariage. Il regarde la personne qu'il aime. Il a peur. Il dit, hivi ni kwa sikanezi kunichika. Hasta kuchika juani. Alléluia. Hasta kuchika juani. Choko mwanaume. Gloire au Seigneur. Et beaucoup de frères, il y a beaucoup de frères à qui on a refusé parce qu'ils ont eu peur. Ils m'ont écrit, pasteur, j'ai vu, mais tout ça. Je dis non, vas-y, ne crains rien. Il arrive là, au lieu de parler, arriver là, ma soeur, bonjour, bonjour, voilà, je m'appelle tel, tout ça. En tout cas, mon cœur t'aime, je voudrais t'épouser. Non, ma soeur, j'ai parlé avec le pasteur, c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de travail parce qu'ils ont peur. Il arrive quelque part, tu arrives, tu vas parler avec la garde. Et là, il cherche quoi? Le dossier. Garde. Garde. Et là, on a un dossier. On appelle. On a fumé. On a regardé. Ashisoma takusoma. On a gage. On a bébé.
Ah, ouais, et tu es là, tout tremblant comme si c'est lui qui va signer. Ni garde. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Right. Alléluia. Enlevez la peur. Ayez foi en Dieu. Confessez votre foi. Emmagasinez la parole de Dieu en vous. Chassez l'esprit de peur. Quand quelque chose te monte dans le cœur, fais quelque chose, une activité, une affaire. Va voir telle personne. Pendant qu'on pas, va affronter. Alléluia. Dieu sera avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu soit loué. Ne crains rien. Confesse ta foi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je me souviens, il y a un temps, je suis allé acheter. J'arrive là où il y a des... Bon, en fait, je n'avais pas l'argent. Moi, j'achète toujours d'abord avec la foi. L'argent vient après. Hein? Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. J'ai même un véhicule. Je suis allé, j'ai posé la question. Celui-là qui vendait me dit, non, il y a une autorité qui est passée, qui a dit qu'il va prendre. J'ai dit, moi, je l'aime seulement ça. Il dit, non, non, il est déjà passé. Il a dit qu'il va revenir pour prendre. Alléluia. Je pouvais choisir un autre. Je lui ai dit, est-ce que je peux entrer, même voir dedans? Oh, il n'y a pas de problème. Je dis, hey. Mais on a dit, j'ai là. Ou si n'y a pas de ingia. Mina ingia, après mina shuka. Pale niko nenda, bisha kwenda nayo. Munabakia tu na mpepo. Oui, je vous dis la vérité. La foi. Gloire au Seigneur. J'ai dit à la sœur ici, on va la nuit. Et on est parti la nuit. Gloire au Seigneur. Je suis entré, je suis descendu, j'ai dit, Père, j'aime ça, mais j'ai pas... D'ailleurs, d'habitude, je ne demande pas à Dieu l'argent. Je demande la chose, je dis, donne-moi ça. Donne-moi ça. Baliba bantu. Depuis qu'on a mouchunga ouli. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il y a une chunga. Jusqu'à ce que Baba n'anipa. Il y a une chose. Il y a une chaque semaine. Alléluia. Mais si j'avais peur, la peur, tu vas te diminuer. Tu vas te dire, mais il est fois au moins, non, banane. Est-ce que nous ne respirons pas le même oxygène? On n'a pas tous le même sang rouge. Alors, si l'autre a réussi, tu vas réussir aussi. Tu vas réussir aussi. Tu vas réussir aussi. Tu vas réussir aussi. Alléluia. Qui est né sur la terre avec des histoires? Personne. Nous sommes venus tous, même bredouilles, même sans habits. Nous avons trouvé les habits ici. N'est-ce pas? Tous. Tu m'écoutes? Alléluia. Alors, s'ils ont eu, et toi tu es enfant d'Abraham, par ta foi en Jésus-Christ, tu auras aussi. Tu auras aussi. Fortifie-toi, prends courage. Médite la parole de Dieu, confesse-la sur ta vie. Ne confesse pas les circonstances et ne crains